Sound Girl, Sound Boys, bonjour, arrête ta flûte, après 2 mois d'absence, ça revient, et c'est toujours Renaud, aka le soldat universel, pour vous servir. Avant toute chose, un joyeux Noël à tous et à toutes en retard, et une bonne année 2024, que cette année 2024 vous apporte la réussite dans vos projets, et dans cette bonne ambiance des fêtes de fin d'année pleine de positivité, c'est logiquement que nous allons parler narcotrafic, braquage, violence, crime. Bref, la négativité dans le rap, le gangsta rap. Arrête ta flûte en 2024, ça revient plus bouillant que jamais et ça commence maintenant. You are now about to witness the strength of street knowledge. Boys and girls, listen up. I came in the rap humble. I don't give a fuck now. Arrête ta flûte, je t'insulte, je sais même pas pourquoi je discute avec un freestyle. Arrête ta flûte, épisode 8, le rap est-il négatif? Avant toute chose, on va évidemment répondre à la question. Non, bien évidemment, on ne peut pas dire que le rap soit fondamentalement quelque chose de négatif. Cependant, on dit toujours qu'il y a différents types de rap, que le rap c'est très varié, qu'il existe plein de types de rap, peut-être autant de types de rap qu'il y a de rappeurs, mais il faut bien reconnaître que ça fait quand même plusieurs décennies que le gangsta rap règne en maître. On va pas revenir encore une fois au début du rap dans les années 70 dans le Bronx où au début tout n'était que peace, love, having fun parce que depuis le temps, comme le dit mon gars Akhenaton, pour beaucoup c'est devenu bitch, drogue et vegans. Et alors qu'on aurait pu penser que ça s'arrangerait avec le temps, en 2023 et surtout aux États-Unis en 2024 maintenant, la confusion entre les codes de la rue et les codes du rap n'a jamais été aussi étroite. À chaque fois qu'il y a un rappeur différent, un Kanye West ou un Kendrick Lamar qui pète, on dit ah c'est le sauveur du rap, c'est le mec qui va apporter un délire différent, qui va apporter de la positivité dans ce game de merde, qui va changer les codes. Mais non, à chaque fois c'est juste une exception, c'est une goutte d'eau dans l'océan et la majorité des rappeurs qui marchent plus ou moins, restent des gangsta rappeurs. Avant qu'on aille plus loin, que je sois très clair. Je cherche pas par cette vidéo à me placer supérieur moralement à qui que ce soit. Moi je suis avant tout un gros kiffeur de gangsta rap et de trap. J'en ai écouté énormément, j'en écoute encore aujourd'hui. Ça a été mon genre de prédilection pendant des années. Pourtant tout en kiffant par exemple sur du NWA ou du G-Unit, j'avais toujours une espèce de malaise à kiffer sur un truc qui pour moi était juste fictif en fait, qui était juste récréatif comme on regarde un bon film d'action, mais qui constituait la réalité des mecs qui vivaient cette réalité tous les jours et qui la racontaient dans leurs textes. Je parle là bien évidemment en particulier pour les USA parce que comme je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo sur les clashs, oui, la réalité sociale en France est aussi très dure, mais fort heureusement, c'est pour moi sans commune mesure avec la réalité sociale des États-Unis. Pour faire simple, on va dire qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus d'armes à feu, beaucoup plus de drogue, beaucoup moins d'aide sociale et donc beaucoup plus de gangs, beaucoup plus de fusillades, beaucoup plus de morts. Donc si on dit souvent que les rappeurs exagèrent ou mentent, c'est pour moi beaucoup plus le cas en France qu'aux États-Unis. Et malheureusement, et je dirais même qu'aux États-Unis, plus ça va et plus c'est premier degré et moins il y a de différence entre la vie des rappeurs et ce qu'ils racontent dans leurs textes. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'aux États-Unis, évidemment, il y a toujours des gens qui romancent ou qui inventent, mais il y a beaucoup de gens, y compris des acteurs majeurs, qui sont vraiment dans ces bails-là et qui continuent d'être dans ces bails-là une fois qu'ils sont connus. Donc dans cette vidéo, j'essaierai d'analyser tout d'abord l'impact négatif que peut avoir le hip-hop, ce type de hip-hop en particulier bien sûr, avant de m'intéresser plus particulièrement au cas de Young Thug, que je trouve particulièrement éloquent sur l'époque. Tout d'abord, parler de l'impact négatif du rap, c'est pas forcément toujours bien vu, parce que c'est vu comme un truc de vieux cons, tu sais, les mêmes vieux cons qui critiquaient le rock, la musique du diable, les films d'action, les films d'horreur, les jeux vidéo, parce que selon eux, ça rendait les jeunes violents, ça avait un impact négatif sur la jeunesse. Et moi, j'ai toujours eu du mal avec le contre-discours qui consiste à dire que la violence a toujours existé, donc c'est pas une œuvre qui va rendre les gens violents. C'est un peu complètement se déresponsabiliser et se dédouaner, comme si les œuvres n'avaient aucune influence sur nous, alors que, bien évidemment, les œuvres ont une influence sur nous, positive ou négative. Et c'est même comme ça que les artistes, en général, justifient leur métier. C'est pour dire, ce qu'on fait, ça inspire les gens, ça leur donne une influence.
Donc cette influence, elle peut être positive, mais elle peut aussi être négative. Par exemple, un Tupac qui disait qu'il allait peut-être pas changer le monde, mais qu'il allait planter la graine, en éveillant les consciences, planter la graine qui allait peut-être changer le monde. Mais quand tu fais une chanson, mettons sur un album, tu fais une chanson positive, avec un message constructif, etc., et t'en fais 10 autres où tu parles que de tuer des gens et d'avoir un comportement autodestructeur. Bon, et bah ces 10 chansons, elles annulent pas le pouvoir de ta chanson positive, mais ta chanson positive, elle n'annule pas non plus les 10 autres chansons que tu as écrites où tu parles que de gangsta shit. Alors, un argument de défense souvent apporté par les gangsta rappeurs ou les rappeurs de rue, c'est qu'ils font pas l'apologie de ce mode de vie, ils le glorifient pas, ils font que raconter ce qu'ils ont vécu. Alors c'est un argument qui marche, mais que j'ai toujours trouvé un peu bancal parce que souvent la frontière est un peu ténue. Et souvent, même si on dit rarement en substance, quoique le ghetto c'est trop cool, c'est l'éclate, la street life, etc., il y a quand même une glorification qui est faite de la figure du drug dealer comme une espèce de héros du ghetto, et souvent avec l'idée que ce serait la seule manière de s'en sortir. Et même en faisant passer les autres qui essaient de s'en sortir autrement pour des bolos. Si la culture des gangs existait bien avant le rap contribue quand même à créer une mode des gangs et à rendre ce truc encore plus fashion, encore plus cool, encore plus stylé. Je pense notamment à la grosse mode des Crips et des Bloods aux États-Unis qui existait avant le rap. D'un coup, tous les rappeurs sont soit des Crips, soit des Bloods. Alors il y en a pour qui c'est vrai, comme 21 Savage, Young Thug, etc. Et puis il y en a d'autres, tu sens qu'ils ont juste envie de se revendiquer d'un gang parce qu'ils trouvent que c'est cool, ça leur donne une crédibilité. Et même des gens qui n'ont vraiment rien à voir avec cette culture de gang, comme par exemple Chris Brown, qui s'était rapproché des Bloods à une période pour faire le gangster, alors que ça avait rien à voir avec sa vie. Et heureusement pour lui, après 2-3 retours de flamme, je crois qu'on a attaqué la maison de sa mère ou sa grand-mère, je sais pas. Et il s'est rendu compte qu'il valait mieux qu'il arrête les conneries, quoi. Au passage, c'est ultra con de clamer un gang, surtout si c'est vrai. Parce que là, à la moindre petite connerie que tu fais, si tu te fais péter, tu vas prendre 3 fois plus cher parce que c'est les États-Unis et qu'il y a la loi RICO. Et que si t'es un gang affiliated, on prouve que tu fais partie d'un gang, et bah tu prends pour complicité en gros toutes les activités de ton gang, donc tu prends beaucoup plus cher. Et quand j'y pense, les gros MC californiens, là, les MC8 et Eazy-E par exemple, qui étaient des Crips tous les deux, je me rappelle pas les avoir entendus clamer leur appartenance à leur gang très souvent dans leurs lyrics. Pareil, DJ Quick, qui était un Blood, tout le monde savait que c'était un Blood, il n'avait pas besoin de crier des sous dans tous ses sons. D'ailleurs, il s'habillait souvent en bleu, qui est pourtant la couleur du gang adverse. Voilà, il n'y avait pas cette surenchère qu'il y a aujourd'hui, où tu vois un Snoop. Bon, Snoop, c'est pareil, il était assez discret sur ça quand il était vraiment dedans. Et là, plus ça va, plus il est loin de ce lifestyle. Et il a jamais été aussi creep que maintenant, le mec. Il arrive tout en bleu au Super Bowl, enfin c'est du grand n'importe quoi. Et c'est là qu'on en arrive au sujet de Young Thug en particulier. Donc on va mettre les choses à plat là. On va remettre les pendules à l'heure. Admettons que tu viennes de la street, t'aies dû faire des trucs sales pour t'en sortir, pour gagner de l'argent. Ok, admettons. Admettons petit 2, que tu deviennes un rappeur pour sortir de cette illégalité et t'en sortir par des moyens légaux. Et admettons que tu racontes ce lifestyle parce que c'est tout ce que tu connais et puis parce que tu sais que ça va te rapporter de l'argent, c'est un peu la solution de facilité. Ok, admettons ça, mais tu fais ça pour t'en sortir, tu fais ça pour quitter ce lifestyle pourri. Donc tu vas pas continuer à être un gangster si pour toi ça marche dans le rap. Et pourtant, beaucoup le font et c'est vraiment qui illustre l'affaire Young Thug à la perfection. Pourquoi une star mondiale multimillionnaire continuerait de gérer un gang de rue ? Et tout ça en facilitant la tâche aux autorités et aux flics, en te balançant régulièrement dans tes propres sons. Et le truc, c'est que le jour où il se fait perquisitionner, où il béton, et ben ses lyrics plaident complètement en sa défaveur. Et ça me rappelle une autre affaire, beaucoup plus ancienne, l'affaire C-Murder. Donc C-Murder, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'un des rappeurs vedettes du vieux label de la Nouvelle-Orléans No Limit, voilà, No Limit Records, donc fondé par son frère Master P,
PDG du label, avec son autre frère Silk the Shocker. Donc c'est les 3 frères de la famille Miller, c'est les 3 rappeurs majeurs du label No Limit Records. Et donc C-Murder, il était plus dans la street, et en fait c'est pas vraiment lui qui a pris la décision de créer le label No Limit, c'était plus le projet de son frère Master P, et puis il a fini par tomber pour meurtre sur la personne d'un jeune de 15 ans dans une boîte de nuit, dans une fusillade. Et ça, c'est extrêmement grave. Et évidemment, la famille Miller dit qu'il y est pour rien, qu'il est innocent, qu'il était juste sur les lieux du crime. C-Murder, il est en mode... C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Mais le truc, c'est que il a tellement une réputation de dur, ce mec, et juste son nom plaît dans sa défaveur, C-Murder, et il s'est tellement forgé une réputation d'assassin à travers ses lyrics que c'est le coupable idéal. Alors là-dessus, sur le fait d'utiliser les lyrics des rappeurs contre eux lors de leur procès, il y a Jay-Z et Meek Mill qui militent pour que la liberté d'expression, les lyrics des rappeurs ne soient pas utilisés dans leur procès parce que c'est une œuvre d'art, c'est romancé, etc. Moi je veux bien, mais on s'aperçoit bien, surtout aux États-Unis, qu'il y a un côté très premier degré, de plus en plus dans cette musique, et au point que des gens se mettent à clamer des meurtres qu'ils ont vraiment commis dans leur musique. C'est quel niveau de folie de faire ça? Parce que pour le commun des mortels, un meurtre, c'est la pire chose que tu puisses commettre. Donc si ça t'arrive, soit tu vas pas du tout être capable d'assumer, tu vas te balancer à la police direct, soit tu vas tout faire pour que personne ne soit jamais au courant que tu as commis ce meurtre. Mais tu vas pas aller le clamer dans une de tes musiques, ça c'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, la base de tout gangster, c'est d'être discret. C'est, tu vois, le gangster idéal, même si ça doit être très très rare, c'est Gustavo dans Breaking Bad. C'est le mec que personne ne soupçonne, c'est le bon père de famille, c'est le gérant d'un restaurant, c'est le mec qui va apporter des cadeaux aux flics, rendre visite à un flic à l'hôpital et personne ne le soupçonne. Donc je dis pas que les gangsta rappeurs, c'est des bouffons, ils sont pas dans les vrais bails, mais c'est quand même des blaireaux parce que c'est ni des vrais gangsters en fait, enfin c'est des vrais rappeurs mais c'est pas vraiment des vrais gangsters parce que ils racontent ce qu'ils font. Et c'est ce côté très premier degré qui va en grandissant dans le rap américain qui fait que j'ai de plus en plus de mal, même si j'adore ça, avec la trap américaine. Parce que étrangement, c'est quand même un courant du rap où les gens ont beaucoup plus tendance à mourir ou à aller en prison. Tu prends les 3 fondateurs de la trap aux États-Unis, ok? Gucci Mane, T.I., Young Jeezy, c'est que des mecs qui sont allés plusieurs fois en prison dans leur carrière. Ça veut dire qu'ils étaient déjà riches et célèbres, ils sont quand même allés en prison. Tu prends les 3 mecs qui ont popularisé la trap en France, qui sont pour moi évidemment Caris, Gradure et Niska un tout petit peu plus tard, qui sont les tauliers de la trap. Ben voilà, ils sont pas allés en prison, ni même avant leur carrière. Et quand t'écoutes Or Noir de Caris, pourquoi c'est marrant d'écouter Or Noir, pourquoi c'est divertissant, pourquoi c'est sympa? Parce que, à moins que tu sois très jeune ou que tu sois très naïf, t'es bien conscient que ce qu'il raconte, ça n'a rien à voir avec sa vraie vie, tellement c'est exagéré. C'est comme si tu regardais un film d'horreur, quoi, en fait, c'est pareil. Alors que, si c'était vraiment sa vie, si le mec c'était vraiment un serial killer, ça serait beaucoup plus dérangeant de s'ambiancer là-dessus. Pour revenir à Young Thug, même si cette affaire est horrible parce que ça concerne la mort apparemment de dizaines de personnes, il y a quand même beaucoup de trucs que je trouve drôles dans cette affaire. Déjà parce que Young Thug, je le connaissais pas vraiment, et puis je le voyais beaucoup par le prisme des rappeurs français qui se foutaient souvent de sa gueule et qui l'insultaient sur le thème récurrent. À cause de ses goûts vestimentaires quelque peu audacieux. Le mec qui porte des robes et qui serait à la tête d'un gang de rue criminel, et qui en plus de ça, selon les témoignages du procès, ferait peur à ses associés qui auraient peur qu'il les tue. Si c'est vrai, ça veut dire que Young Thug, c'est vraiment un psychopathe. Ça me fait penser au gangster qui a vraiment existé d'ailleurs, les 2 jumeaux là dans le film Legend avec Tom Hardy. Il y en a un des 2 qui est homosexuel, mais c'est le plus fou des 2, c'est un sadique. Et même si les gens, tu sais, c'est le milieu, c'est la rue, c'est les gangsters, ils sont pas trop cordas avec sa sexualité, mais ils ferment bien leur gueule quand même parce qu'ils savent que le mec est capable d'une sauvagerie absolue, quoi. Mais je pense que si Young Thug, il en est arrivé là, c'est-à-dire continuer à gérer un gang de rue tout en étant une célébrité, c'est parce que justement le gangsta rap a rendu ça cool d'être un gangster et que c'est limite pour lui, c'était plus prestigieux d'être un gangster que d'être un rappeur.
ou alors il faisait de l'argent dans les deux domaines et il voulait pas lâcher l'un pour l'autre parce qu'il faisait trop d'argent. Mais bon, à ce moment-là, faut peut-être pas déconner, le mec c'était pas Pablo Escobar non plus. Plata au plomo. Et puis dans ce cas-là, ok, mais tu te fais discret sur tes activités dans ta musique. Tu vas pas t'auto-snitch dans ta musique si t'es Pablo Escobar. Regarde Frank Sinatra, il avait des liens avec la mafia et il en a jamais parlé dans ses chansons, à ma connaissance. C'est pour ça que moi j'ai jamais compris ce truc de dire dès que tu fais un truc un peu dansant, ouais c'est une trahison, c'est pas du rap, c'est pas gangsta, c'est pas la rue. Frère, DJ Quick et MC8, qui avaient un rap très très musical, très très dansant, c'était des vrais gangsters dans Compton. Et les hustlers, les gangsters, avant le rap, ils écoutaient de la funk, ils écoutaient de la disco, ils écoutaient de la soul. Et le rap, dès ses débuts, c'était très très dansant d'ailleurs. Donc voilà, donc, les gangsters, non, ils sont énervés tout le temps, ils aiment pas faire la fête, ils aiment pas danser. C'est comme ça. Ce délire-là, finalement, très excluant de rap, très rue, très pur et dur, tout ça, finalement, c'est soit un truc de mecs de rue qui veulent impressionner les autres, leur faire peur, soit c'est juste pour ambiancer la majorité des auditeurs qui sont les petits blancs des villes et des campagnes, qui disent ouais ça c'est la rue, ça c'est le vrai rap, et qui n'ont rien à voir avec ce lifestyle, des gens comme moi quoi. Pendant ce temps-là, dans la rue, les gens, comme disait Alpha 520, Meurs pour de vrai. donc c'est pas très commerce équitable tout ça finalement. C'est pour ça que moi je commence à m'en éloigner un petit peu ces derniers temps, même si je pense que j'arrêterai jamais vraiment d'écouter de la trap parce que j'aime trop ça. Et je pense que c'était un truc dont j'avais surtout besoin dans ma construction adolescente. J'avais besoin de cette énergie sauvage qui m'a pas apporté que des bonnes choses d'ailleurs, hein, qui finalement, même si moi par ma sociologie je vais pas aller rafaler la maison de mon boss ou je vais pas aller rider sur mes ennemis dans ma 207, ça rapporte pas que des choses positives d'écouter ça trop régulièrement en fait. C'est pour ça qu'il faut un peu tempérer quoi, hein. Et que maintenant, plus ça va, plus je vais vers des trucs plus doux, plus musicaux, des Drake, des Kanye, et avec des lyrics et même un mode de vie où je peux un peu plus m'identifier. Voilà, à quelques millions de dollars près. Pour conclure, Chris Diaconic, dans sa vidéo sur Young Thug, disait que cette affaire, avec son retentissement et puis les grosses peines de prison qui en sortaient, allait peut-être modifier le paysage du rap et faire prendre conscience aux gens de l'impact négatif que ça avait sur la communauté noire, des risques qu'ils prenaient en racontant ces choses-là, et peut-être éloigner les rappeurs de la trap, du gangsta rap. Alors c'est une vision très positive des choses, j'espère que ce soit vrai, mais j'ai pas cet optimisme-là, moi je suis plutôt pessimiste là-dessus, parce que toutes les affaires qu'il y a eu, ça a jamais calmé les choses, et en fait, déjà le gangsta rap, comme je le disais, c'est la solution de facilité pour un jeune mec du ghetto qui veut faire de la musique. Et pour que ça s'arrête, il faudrait carrément que les gangs s'arrêtent, donc que les ghettos n'existent plus, que la misère aux États-Unis n'existe plus, en fait que tout le paysage américain soit complètement bouleversé. Et là-dessus, on peut toujours rêver, parce que comme disait Ice-T dans Colors, Though we all want peace, but our war won't end till all wars cease. ce qui n'est pas non plus une raison pour baisser les bras et ne pas promouvoir des rappeurs plus positifs qui, s'ils ne changent pas le monde, vont au moins peut-être planter la graine dans le cerveau de plusieurs milliers de personnes qui vont voir leur vie s'améliorer grâce à ce message-là. Et je pense d'ailleurs à ce sujet que ma prochaine vidéo portera sur le message dans le rap et sur le rap politique en général. En attendant, j'espère que celle-là vous a plu. Comme d'habitude, je vous laisse mettre un commentaire, dire ce que vous avez pensé de ce sujet, me contredire si vous avez un avis différent, et bien sûr, vous abonnez si ça vous a plu, si vous voulez suivre les vidéos suivantes et ne rien louper. Vous mettez un pouce bleu pour soutenir pour la force, et on se revoit très très vite. C'était Renaud pour Arrête ta flûte. See you later. See you later, jumped in the navigator with the 50s in the back, the navy blue top, cause I'm the seafood. I slang a soup bang and I smoke a motherfucker like it ain't no thing.